Dans cette vidéo, nous allons essayer de donner un cours sur la convergence de suites de variables aléatoires. Tout d'abord, on va donner la définition de différents types de convergence. Ensuite, on va donner la relation entre ces convergences. Supposons que la suite xn est dans L1 et x une variable aléatoire intégrable. On dit que la suite xn converge en moyenne vers x si et seulement si l'espérance de xn moins x converge vers 0 quand n tend vers l'infini. Deuxièmement, on dit que xn converge en probabilité vers x si seulement si pour tout epsilon supérieur à 0, on a la probabilité de xn moins x supérieur ou égal à epsilon converge vers 0 quand n tend vers l'infini. Troisièmement, on dit que la suite xn converge presque sûrement vers x si seulement si la probabilité de l'événement xn moins x converge vers 0 quand n tend vers l'infini égale à 1. On a la convergence presque sûre implique la convergence en probabilité. Et la convergence en moyenne implique aussi la convergence en probabilité. On a la convergence presque sûre plus la suite xn est dominée, c'est-à-dire il existe une variable aléatoire z intégrable telle que xn inférieur à z pour tout n. Alors, on a la convergence presque sûre implique la convergence en moyenne. On va essayer de démontrer ça et on va donner des contre-exemples qui nous affirment que l'implication inverse est fausse. En général, elle est fausse. Ces définitions ne sont pas équivalentes comme nous allons le voir dans les exemples suivants. Premièrement, nous allons montrer que la convergence en probabilité n'implique pas la convergence presque sûre. Soit xn une suite de variables aléatoires de Bernoulli telle que la probabilité de xn égale à 1, c'est 1 sur n, et la probabilité de xn égale à 0, c'est 1 moins 1 sur n. On va montrer que cette suite converge en probabilité vers 0, mais elle ne converge pas presque sûrement. Donc pour cela, on a la probabilité de xn supérieure à epsilon vaut, donc si epsilon supérieur strictement à 1, donc la probabilité de xn supérieure à 1, on sait bien que xn elle vaut 1 ou bien 0. Donc la probabilité de xn supérieur à 1, donc c'est l'ensemble vide, la probabilité de phi c'est 0. D'autre part, si epsilon appartient à l'intervalle 0,1, on obtient la probabilité de xn supérieur ou égal à epsilon, donc xn vaut 1. Donc la probabilité de xn égale à 1, c'est 1 sur n qui tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc ceci veut dire que xn converge en probabilité vers 0. On va maintenant essayer de démontrer que la suite xn ne converge pas presque sûrement vers 0. Et pour cela, nous allons utiliser le lemme de Borel-Contilly. On a la série de termes généraux 1 sur n est divergente. Si on pose à n égale à l'événement xn supérieur ou égal à epsilon, alors on a la somme de pi de an, la série de termes généraux pi de an est divergente puisque pi de an égale à 1 sur n. Donc la série de termes généraux 1 sur n est divergente. En utilisant le lemme de Borel-Contilly, on obtient la probabilité de la limite sup du an égale à 1.
En remplaçant la limite sup par sa valeur, on obtient la probabilité de cet événement égale à 1. Donc si on pose cet événement vaut à epsilon, puisqu'il dépend de epsilon, ici il faut faire attention, pour tout epsilon, on a à epsilon appartient, si on travaille sur l'espace oméga f p, on a à epsilon, c'est un événement, donc il appartient à f. Mais l'intersection et l'union sur epsilon n'appartient pas nécessairement à f, puisqu'on a f stable par intersection ou bien union dénombrable. Donc on ne peut pas travailler pour tout epsilon supérieur à 0. Donc on va poser epsilon est égal à 1 sur i. Donc on obtient la probabilité de l'union sur i appartenant à n étoile de a 1 sur i vaut la probabilité de cet événement égale à 1. Pourquoi? Parce que chaque événement AI, A 1 sur i, est inclus dans l'union. Donc la probabilité de l'union est supérieure ou égale à la probabilité de A 1 sur i. N'oubliez pas que la probabilité de A epsilon est égale à 1 pour tout epsilon. Donc la probabilité de A 1 sur i vaut 1. Donc la probabilité de l'union vaut 1. Donc on remplace cet événement par sa valeur. Donc on obtient, si on remplace l'union par il existe i appartenant à n étoile, et l'intersection sur n appartenant à n par quel que soit n appartenant à n, et l'union sur k supérieur ou égal à n par il existe k supérieur ou égal à n. Donc on obtient la probabilité de cet événement vaut 1. Et ceci est la définition de xn ne converge pas vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc on obtient la probabilité, cette probabilité égale à 1. Et ceci veut dire que xn ne converge pas presque sûrement vers 0. On a donc la convergence en probabilité n'implique pas la convergence presque sûre. On a le théorème suivant. On suppose que la suite xn et x soient des variables aléatoires intégrables. Alors, on a la convergence en moyenne implique la convergence en probabilité. On obtient le résultat, on suppose que xn converge en moyenne vers x. On obtient le résultat en appliquant l'inégalité de Markov dans L1. On a la probabilité de xn moins x supérieur ou égal à epsilon, ceci inférieur ou égal à l'espérance de xn moins x sur epsilon. Ceci est l'inégalité de Markov. Et puisqu'on a xn converge en moyenne vers x, donc cette quantité elle converge vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc on obtient la probabilité de xn moins x supérieur ou égal à epsilon converge vers 0 quand n tend vers l'infini. Et donc on obtient la convergence en probabilité. Alors la convergence en moyenne implique la convergence en probabilité. On a la réciproque de ce théorème est fausse, comme nous allons le voir dans l'exemple suivant. Donc on va voir que la convergence en probabilité n'implique pas la convergence en moyenne. Donc, soit yn une suite de variables aléatoires, telles que la probabilité de yn égale à n au carré égale à 1 sur n, et la probabilité de yn égale à 0 égale à 1 moins sur n. Comme on a déjà vu dans l'exemple précédent, on a la probabilité de yn supérieur ou égal à epsilon égale à 1 sur n pour tout epsilon appartient à 0 n au carré. Et bien sûr égal à 0 si epsilon supérieur
strictement à n carré. Donc la probabilité de yn supérieur ou égal à epsilon converge vers 0 quand n tend vers l'infini pour tout epsilon. Ceci veut dire que yn converge en probabilité vers 0. Mais on a yn ne converge pas en moyenne vers 0. Pourquoi? Parce que l'espérance de yn égale à n. Donc, puisque c'est n au carré fois la probabilité de yn égale à n au carré, qui vaut n, et 0 fois la probabilité de yn égale à 0. Donc, on obtient l'espérance de yn égale à n. Elle tend vers l'infini quand n tend vers l'infini. Donc, on a la convergence en probabilité n'implique pas toujours la convergence en moyenne. On va maintenant voir le théorème de la convergence dominée. Si on a la suite xn converge presque sûrement vers x, ici du plus la suite xn est dominée. Qu'est-ce que ça veut dire dominée? Donc il existe un z, une variable aléatoire z qui appartient à L1, intégrable, tel que pour tout n, on a xn inférieur à z. Alors on a xn converge en moyenne vers x. La réciproque est fausse. D'après l'exemple A, on a vu que la suite xn définie par la probabilité de xn égale à 1 égale à 1 sur n, la probabilité de xn égale à 0 égale à 1 moins 1 sur n, on a vu que xn ne converge pas vers 0 presque sûrement. Mais on a l'espérance de xn égale à 1 sur n. Donc l'espérance de xn converge vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc xn converge en moyenne vers 0. On a donc une suite qui ne converge pas presque sûrement, mais elle converge en moyenne. Donc la convergence en moyenne n'implique pas la convergence presque sûre. Et pour finir, on a le théorème suivant. La convergence presque sûre implique la convergence en probabilité. Pour la démonstration, on utilise le lemme de Fatou. On a pour tout epsilon supérieur à 0, la limite inf de la probabilité de xn moins x inférieure à epsilon supérieure ou égale à la probabilité de la limite inf de xn moins x inférieure à epsilon. Et ceci vaut 1. Pour expliquer cette inégalité, on va donner plus de détails. Donc, on suppose que xn converge presque sûrement vers x. Alors, par définition, on a la probabilité de xn moins x converge vers 0 égale à 1. Ceci équivaut à, pour tout epsilon supérieur à 0, la probabilité de la limite inf de xn moins x inférieure à epsilon égale à 1. Même chose, ceci équivaut à la probabilité de la limite sup de xn moins x inférieure à epsilon. On a ici, par définition, pour expliquer un petit peu les équivalences, ici, tous les définitions équivalentes de la convergence presque sûre. Ici, pour tout epsilon supérieur à 0, il existe un 0 appartenant à n. Pour tout n supérieur ou égal à 1, 0, on a xn moins x inférieur à epsilon. Donc, il existe un 0, quel que soit n supérieur ou égal à 1, 0. Ceci, c'est la définition de la limite inf. Donc, on obtient l'intersection sur epsilon supérieur à 0 de la limite inf de an. Et puisque l'intersection est inclue dans chaque événement, donc la probabilité de l'intersection de la limite inf inférieure ou égale à la probabilité de
la limite inf. Donc la probabilité de la limite inf supérieure ou égale à 1. Donc la probabilité de la limite inf vaut 1 pour tout epsilon supérieur à 0. Et en faisant le complémentaire, on obtient bien sûr le complémentaire de la limite 1. Si la limite sup, on obtient la probabilité de la limite sup de xn moins x inférieur à epsilon. Donc, si on pose a égale la limite inf de xn moins x inférieur à epsilon, on obtient donc la probabilité de a égale à 1. Donc, on a la probabilité de a égale à 1. Aussi bien que la probabilité de a, on peut écrire une probabilité comme une intégrale, c'est-à-dire comme l'espérance de l'indicatrice de a. Donc, on obtient l'espérance de l'indicatrice, on remplace a par sa valeur, c'est la limite inf de an. Aussi bien que l'indicatrice de la limite inf de an, c'est la limite inf de l'indicatrice de an. Et ici, on peut utiliser le lemme de Fatou, puisqu'on sait bien que l'espérance de la limite inf de fn, on pose indicatrice de n, c'est fn, inférieur ou égal à la limite inf de l'espérance de fn. Donc, et l'espérance de l'indicatrice de an, c'est la probabilité de an. Donc, on obtient la limite inf de la probabilité de an supérieure ou égale à 1, donc vaut 1. On sait tous que la probabilité, la limite de la probabilité de an supérieure ou égale à la limite inf de la probabilité de an, qui vaut 1. Donc, la limite de P de an vaut 1. Donc, la limite de P de an vaut 1. Donc, la limite de P de an complémentaire vaut 0. Donc, on obtient xn converge en probabilité vers x. Donc, la convergence presque sûre implique la convergence en probabilité.